On ne s'en rend pas compte, mais c'est sûrement l'un des métiers les plus dangereux au monde. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de The Fall Guy, qui est le nouveau film de David Leitch. Ce sera une vidéo sans spoiler, vous inquiétez pas, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. The Fall Guy, de quoi ça parle? The Fall Guy raconte l'histoire d'un cascadeur qui est donc une doublure cascade d'un célèbre acteur pour des films d'action. Malheureusement, ce cascadeur va avoir un accident et va donc raccrocher, mais lorsque la femme de ses rêves a réalisé son premier film, il décide de rempiler pour devenir le cascadeur de son film et se rapprocher d'elle. Voilà un petit peu le pitch de base, je vais pas trop en dévoiler pour vous laisser vraiment la surprise, sachant que moi j'y suis vraiment allé sans trop savoir de quoi ça parlait. Alors j'avais entendu très vite fait, j'avais vite fait aperçu 2-3 extraits de la bande-annonce, donc je savais qu'il y avait une histoire de doublure cascade. Je connaissais le casting et j'y allais en grande partie pour le casting, mais j'y allais aussi pour le réalisateur, parce que le film est réalisé par David Leitch, qui nous a fait Deadpool 2, ou plus récemment, il y a moins de 2 ans, Bullet Train, que j'avais adoré Bullet Train, Deadpool 2 aussi, hein, bien sûr, mais Bullet Train, ça va être une giga surprise parce que je m'y attendais pas en fait à autant accrocher et surtout à voir un film aussi, je sais pas comment dire, mais aussi bien mis en scène, aussi bien pensé, aussi bien construit. C'était absolument génial, vraiment. Bullet Train, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à foncer, parce que voilà, on a un casting de fou, une réal de fou, et The Fall Guy, c'est dans la même veine. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est un Bullet Train 2.0, mais plutôt que c'est vraiment un film qui, en fait, qui est juste hyper bien réalisé et qui est une comédie d'action, comme l'était Bullet Train, comme l'est également Deadpool 2, voilà. Mais bien sûr, chacun de ces 3 films a sa propre identité. Et alors, je suppose, enfin c'est même quasiment certain que David Leitch a fait d'autres films, juste je les ai pas forcément vus, j'avoue, je suis pas trop allé me renseigner sur le reste de sa filmographie, mais il faudra vraiment que je les rattrape parce que je trouve que c'est un très très bon réalisateur et c'est clairement un réalisateur que je vais suivre à l'avenir. Mais pour se reconcentrer un peu plus spécifiquement sur The Fall Guy, un film donc que j'ai adoré, voilà, je pense que vous commencez à le comprendre. J'ai adoré The Fall Guy, vraiment, c'est un giga coup de cœur. Je vais tout vous expliquer pourquoi, encore une fois, sans spoiler. Mais déjà, le casting. Parce que nous retrouvons Ryan Gosling et Emily Blunt, et je trouve que l'alchimie entre les deux, mais ça fonctionne du tonnerre. Ils ont une alchimie, ils ont une étincelle entre eux. C'est vraiment un duo qui fonctionne extrêmement bien. Pour Ryan Gosling, je suis très très heureux de le voir de plus en plus dans des rôles comiques, parce que je l'ai beaucoup connu au début dans des rôles plutôt sérieux. Après bon, il avait déjà fait de la comédie avant, mais c'est vrai que là en ce moment il est un peu en train d'enchaîner les rôles assez comiques, avec Barbie, où je l'avais trouvé vraiment excellent. Et là, The Fall Guy, mais enfin je me dis limite il est né pour jouer de la comédie. Après encore une fois, il est extrêmement bon dans du drame, mais dans la comédie, je sais pas, je trouve il a un truc, il a vraiment un truc, il est hyper fun. Et on voit qu'il s'éclate dans le rôle et c'est trop plaisant. Et pour Emily Blunt, c'est vraiment une actrice aussi que j'aime énormément, que j'aime de plus en plus. Et je l'ai trouvée juste merveilleuse. Vraiment, Emily Blunt nous offre une prestation mais qui est splendide, qui est vraiment magnifique. Et il y a d'ailleurs une séquence où elle chante et c'est magnifique. Déjà, elle chante super bien. Déjà, voilà. C'est peut-être mon côté fan de comédie musicale, mais c'est vrai que la séquence qui va être un peu en chanson, la séquence est excellente, même en termes de mise en scène, en termes de photographie, en termes même de ce qui s'y passe, au moment où ça arrive dans le film, c'est excellent, c'est vraiment vraiment excellent, c'était trop bien, j'en ai eu des frissons. Pour le reste du casting, on a également le GOAT, à savoir Aaron Taylor Johnson, vraiment c'est un acteur que j'aime énormément, je trouve qu'il transpire de charisme à chaque fois. Il était d'ailleurs dans Bullet Train où il était plus charismatique que jamais, clairement, et j'ai adoré le retrouver là-dedans. Et d'ailleurs, la première apparition de Aaron Taylor Johnson dans le film, alors je sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais c'est son look de Quicksilver. Le costume en moins, mais vraiment la coupe de cheveux avec les mèches blondes et tout, c'est son look de Quicksilver dans Avengers 2. Vraiment. Alors je sais pas du coup si c'est une ref ou pas, mais j'ai trouvé ça hyper fun. Et le film va vraiment réussir à osciller entre comédie et scènes d'action. D'ailleurs, les scènes d'action, plus on avance dans le film et plus elles vont être impressionnantes, que ce soit par la mise en scène, par l'inventivité et l'originalité aussi de certaines séquences d'action, mais que ce soit dans ses dialogues, dans les moments d'action évidemment, même dans son humour, ou même également dans ces moments peut-être un peu plus dramatiques et un peu plus sentimentaux, parce que oui, il y a énormément d'émotions dans le film. Enfin, en tout cas, moi, le film m'a vraiment touché à pas mal de moments, mais le film vraiment va avoir un rythme effréné. On va pas s'ennuyer, les 2 heures vont passer à une vitesse folle, et les 2 heures de film vont être quand même assez intenses. Tant le film va être chargé, encore une fois,
en émotion, en dialogue, en même le scénario aussi que j'ai trouvé très très bon. Surtout que le choix de s'accentuer du coup sur un cascadeur de film, c'est intéressant et ça va être fait vraiment de manière intelligente. Déjà, bon, ça va montrer à quel point le métier est dangereux, parce que c'est à la fois un métier, ok, qui peut être fun, on fait des cascades, tout ça, mais ça va demander énormément de vigilance. Voilà, faut faire attention vraiment au moindre détail pour éviter le moindre incident, mais la moindre petite erreur peut être fatale, et ça le film va vraiment mettre l'accent dessus. Et ce film va aussi être un hommage au métier de cascadeur, à ces acteurs de l'ombre, comme on les appelle. Et pour vous dire à quel point ce film rend hommage à ce métier-là, lorsque le générique de fin va s'afficher, vous allez avoir donc forcément le générique qui va défiler d'un côté de l'écran, et de l'autre côté de l'écran, ça va être tout simplement un making-of, du coup des cascades du film. Donc du coup on va voir les doublures, notamment les doublures du coup de Aaron Taylor Johnson, de Ryan Gosling par exemple, et voilà, ça va montrer vraiment que ok, donc telle séquence a été réalisée comme ça, là ils ont fait comme ça, là ils ont fait comme ça. Et le making of est impressionnant parce qu'on se rend compte que même certaines séquences très impressionnantes dans le film ont vraiment été réalisées, que c'est pas du fake. Et tu te dis waouh. Et d'ailleurs, d'après ce qui est dit dans le générique de fin, sur le tournage du film, ils ont établi un record de cascade pour quelque chose en particulier. Je vous laisserai la surprise lorsque vous verrez le film, mais c'est assez fou du coup de se dire que ouais, c'est un film du coup sur des cascadeurs, sur un cascadeur en particulier, qui a établi un record mondial, quoi. C'est assez fou. D'ailleurs, le fait que le personnage principal, donc interprété par Ryan Gosling, soit un cascadeur, ça va vraiment être utile dans pas mal de séquences, notamment dans les séquences d'action, parce que même si c'est un cascadeur, donc c'est pas quelqu'un genre qui, on va dire qui, je sais pas, c'est pas un agent secret ou ce genre de truc, mais quand il va y avoir des séquences d'action, il va savoir comment réagir, comment se réceptionner, donc par exemple en faisant des roulades ou ce genre de truc. Il sait vraiment réagir en fonction de l'action, et en même temps c'est son métier, c'est normal, il a eu une formation pour ça, et j'ai trouvé ça super intelligent. C'est vraiment utilisé de la bonne manière, je trouve, et c'est ultra plaisant. Et autre chose aussi qui m'a vraiment plu dans le film, c'est alors déjà la bande son, parce que les musiques du film sont extraordinaires, vraiment. On a une playlist mais de malade, c'est un bonheur pour les oreilles. Et aussi c'est le fait qu'au final c'est une love story en fait, c'est une histoire d'amour en fait entre un cascadeur et une réalisatrice, et c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment génial, et je trouve vraiment que la romance est bien dosée, on en a ni trop ni pas assez, et c'est bien écrit, c'est touchant, ça peut être même émouvant par moments, et ouais, je m'attendais pas à ressentir autant d'émotions devant ce film en fait, parce que le film a vraiment réussi à m'émouvoir par ses dialogues, ou d'ailleurs Ryan Gosling qui balance des phrases de Lover, mais quel bonheur. Donc pour conclure cette vidéo sur The Fall Guy, j'ai adoré, voilà, je pense que vous l'avez clairement compris, j'ai adoré le film, pour son casting, pour les séquences d'action qui sont vraiment jubilatoires. C'est clair que David Leitch, c'est un gars qui sait réaliser l'action, et il le fait très bien. La BO est géniale, le rythme est fou, la romance, l'humour, le tout, vraiment j'ai adoré, c'est un giga coup de cœur. Il y a des chances que je retourne le voir très bientôt, parce que vraiment c'était tellement bien, et voilà, je vous encourage très fortement à aller voir le film. Le film est vraiment tout public, donc j'ai envie de dire vraiment vous pouvez y aller en famille. On n'est peut-être pas non plus des enfants de 5 ans voir le film évidemment, mais ça reste quand même tout public. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, également à vous abonner car ça fait plaisir, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, car là, croyez-moi, va y en avoir au cours du mois de mai. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt, c'était Erwan, bye.